Ok, dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les stocks, comment on peut voir les stocks des items qui sont quantifiables et comment on peut ajouter les stocks, modifier les stocks, ajouter les stocks ou sortir les stocks parce qu'il y a les entrées des stocks et la sortie des stocks. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on vient dans salon de coiffure, gestion des stocks et ici vous allez voir que vous avez que trois produits qui sont visibles. Pourquoi trois produits? Parce qu'il n'y a que des produits qui sont quantifiables qui peuvent être ajoutés en stock. Les autres produits, les autres items ne sont pas quantifiables. Donc vous voyez, j'ai écrit item ici. Quand je clique là, je ferme, je reviens au niveau des items. Vous allez voir qu'il y a 5 items, mais dans notre cas, on ne peut afficher que celui-ci, celui-ci et celui-ci. Parce que c'est des items qui sont quantifiables. Donc, je reviens à gestion de stock. Et ici, pour être à mesure de vendre quelque chose, il faut en avoir en stock. Voilà pourquoi il va falloir commencer par d'abord mettre ça en stock, donc la date du stock, euh, l'heure du stock, et puis j'ai dit vernis. Vernis, on en a eu en entrée combien de stocks? Par exemple, j'ai dit, on a fait entrer 50 pièces, puisqu'il y a des vernis, c'était un pièce. Par exemple, ici on va dire entrée euh, après fourniture, par exemple. Entrée après fourniture, voilà. Et donc quand j'ai fait ça, vous voyez, on a 50 pièces de vernis qui sont entrées. Alors, en dehors de ça, je vais encore ajouter des faux ongles. Je clique sur aujourd'hui. Je dois mettre l'heure, 0 heure, faux ongles. Et la quantité, j'ai dit qu'on fait entrer 25. Donc, entrer des faux ongles, par exemple. Et c'est pas obligatoire de mettre la description là. Donc, je fais ça. Très bien, on en a 25 qui sont là. Et pour le plante Cabello, ici, je sélectionne la date aujourd'hui, j'ai mis l'heure. Et ici, pour le plante, je vais dire par exemple, bon, ici, j'en ai 10. Je vais faire rentrer 10 et je ne veux pas rentrer la description. Donc, vous allez voir que ça va rentrer parce que c'est pas obligatoire. Très bien. Donc, après avoir fait ça, vous allez voir que nous avons 20 pièces de vernis, 25 sachets des faux ongles et puis nous avons 10 pièces de Cabello. Et donc, ici, nous pouvons, comme on appelle ça, nous pouvons fermer. Après avoir fermé, qu'est-ce que nous allons faire? Nous revenons là où il y a rapport de stock. Lorsque nous entrons dedans, nous allons voir que, pardon, nous allons voir qu'on peut faire la recherche sur chaque item. Par exemple, sur l'item vernis, vous allez voir qu'en faisant, en sélectionnant vernis, vous cliquez sur recherche, vous avez la date, aujourd'hui, vous avez l'entrée 50 et sortie 0, solde, et puis on a dit entrée après fourniture. Donc quand vous venez vers faux ongles, vous cliquez là, vous allez voir qu'on en a fait entrée 25 et sortie 0, voilà, et entrée des faux ongles. Et donc si vous venez vers plante Cabello, vous allez voir qu'il y en a 10 qui sont rentrés. Et donc on peut aussi faire une recherche en se basant sur l'item et les dates. Par exemple, ici j'ai dit combien de vernis on a fait rentrer du 3 par exemple au du 3 par exemple au 27 par exemple. Quand vous recherchez, vous allez voir que vous avez seulement 50 pièces. Pourquoi? Parce que du 3 au 27, il s'est avéré que le 26, vous avez fait rentrer des vernis 50, donc c'est entre ces deux dates-là. Mais si vous recherchez entre les dates qui n'ont pas été, par exemple, qui n'ont pas eu de mouvement, lorsque vous cliquez sur rechercher, vous avez 0. Et donc ici, vous avez la possibilité de rechercher des produits en termes de, comment on appelle ça? En termes de leur disponibilité. Voilà. Et donc ici, je peux revenir encore aux faux ongles. Je clique là. Et là, j'ai quelque chose. Et vous allez voir que lorsqu'il y a des données, ces boutons exporter s'activent. Ces boutons vont nous permettre en fait d'exporter les données. Et d'ailleurs, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, on peut retenir que dans cette vidéo, nous avons vu comment nous pouvons entrer les stocks de produits quantifiables, des items quantifiables, et comment on peut faire la recherche dans le rapport de stock. Et donc ici, très simple, vous sélectionnez un item et puis vous cliquez sur rechercher, vous allez voir les différents mouvements qu'il y a eu pour cet item-là. Très bien. Donc nous allons fermer et nous nous revoyons dans la prochaine vidéo.